Bonjour, je m'appelle Tony Garofalo, je suis infirmier en dialyse ici au centre depuis maintenant 7 ans. Et si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous allez être dialysé. Et moi, je vais tout particulièrement vous parler de l'ultrafiltration. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est tout simplement pour vous expliquer que l'ultrafiltration, pendant la séance, c'est simplement la perte de poids dans la séance. Alors quand on parle de perte de poids, ce n'est pas de la matière grasse, ce n'est pas du muscle, c'est tout simplement de l'eau qu'on vous fait perdre pendant la séance, pendant les 3 heures, 3 heures et demie ou 4 heures de dialyse. Pourquoi on vous fait perdre de l'eau? Parce que entre deux séances, votre corps, vous accumulez de l'eau dans votre corps. Vous accumulez de l'eau parce que vous buvez de l'eau, alors de l'eau ou simple, les thés, le café, et l'eau qui se cache aussi, qui se trouve dans les aliments. Et vos reins ne fonctionnant plus, vous n'arrivez plus à uriner, ou alors plus suffisamment pour vous permettre d'évacuer toute l'eau qui s'est accumulée. Le danger de l'eau qui s'accumule, si elle s'accumule trop, c'est qu'au fil du temps, vous n'arrivez plus à respirer et vous allez vous retrouver en détresse respiratoire. Alors, la durée de l'ultrafiltration, la durée de la perte d'eau, elle dure autant que dure la séance. C'est-à-dire, si vous avez une séance de 3 heures, la perte d'eau va se faire pendant les 3 heures. 4 heures pendant les 4 heures. Alors, la perte d'eau en dialyse, elle est très fréquente. Il y a des personnes chez qui il y a peu d'eau à faire perdre parce qu'ils observent à domicile, chez eux, une alimentation qui est stricte et qui est bien régulée en eau. Il y a des personnes chez qui on est obligé de faire perdre un peu plus d'eau ou parfois même allonger le temps de la séance, parce qu'il y a une grosse quantité d'eau à faire perdre. Comment faire attention? L'essentiel du traitement, ce n'est pas en dialyse que ça se passe, mais vraiment chez vous, à domicile. Et vous aurez à faire très attention à la quantité d'eau que vous allez ingérer, que ce soit en bouteille d'eau, que ce soit en thé, en café, ou alors, comme je disais auparavant, dans les aliments, notamment dans les légumes et les fruits, qui eux-mêmes sont composés entre 70 et 90% d'eau. Donc tout ça, il va falloir le quantifier. Tout ne dépend pas de la dialyse, c'est-à-dire que tout ne se joue pas pendant la séance de dialyse. Si je devais vous donner un conseil, c'est que tout se joue vraiment chez vous. L'essentiel du traitement que vous aurez à faire, il se joue chez vous. C'est vous qui êtes à peu près votre propre médecin. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir gérer la quantité d'eau, la quantité d'aliments et même la qualité des aliments. Si c'est vous qui faites la cuisine, ce sera à vous de gérer tout ça. Si c'est quelqu'un qui fait la cuisine pour vous, il faudra lui dire, ou il faudra nous l'amener pour qu'on lui dise quoi cuisiner, avec quelle quantité d'eau par repas ou par jour vous pourrez prendre. N'hésitez surtout pas à nous demander constamment, même s'il faut répéter l'information, à chaque séance, des conseils sur l'eau, des conseils sur les aliments, des conseils sur comment répartir l'eau dans la journée. Un conseil que je donne fréquemment moi à mes patients, c'est de ne pas boire de l'eau froide ou glacée, puisque ça induit la soif. Buvez plutôt de l'eau tempérée, voire chaude dans l'été, qui calme un peu la soif dans la durée, dans le temps.